Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui Nous avons l'obligation de vous dire la vérité dans votre émission 4 vérités. Nous allons faire cet effort avec nos invités sur ces plateaux. Aujourd'hui, je suis avec celui que vous aimez, parce qu'à tout moment, vous nous demandez si vous estimez qu'il y a des sujets très sensibles, des questions très questionnantes. Voilà pourquoi vous voulez à ce que nous puissions l'inviter, parce qu'il est tout proche de la population et tout proche du pouvoir. Lui, il s'appelle comme ça, président Gabriel Mokia Mandembo. Il est président du MDECO, mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018, au même titre avec Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, Martin Fayulu et les autres. Il est là avec nous. Président Gabriel Mokia, soyez les bienvenus. Merci, très bien. Bonsoir à tout le monde. Voilà, président Gabriel Mokia, l'actualité oblige à ce que nous puissions décrypter l'actualité de la semaine, parce que la population a besoin de que vous puissiez répondre à certaines questions qui divisent la classe politique. Vous avez suivi l'évolution de la candidature de celui qui va remplacer Corneille Nangaa. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive. D'autres églises, d'autres confessions religieuses ne veulent pas la tête de Ronsard Malonda. Votre analyse? Merci. Avant toute chose, je vais d'abord dire bon anniversaire à ma première petite fille, donc la fille de mon deuxième enfant, Patrick Mokia, et notre fille Tricia, qui fête aujourd'hui ses 18 ans. Donc, je suis un vieux. Grand-père. Grand-père à 65 ans, je suis véritablement Coco. Vraiment. Donc, nous la souhaitons aussi. Ma première Coco est là. Donc, je me sens grand responsable dans la vie. Vraiment, c'est une joie. Une joie. Merci. Okay. Bon, alors, pour la question, je vous avais dit ici, les Congolais ont toujours l'art de parler, de critiquer. Pour s'attendre, c'est très difficile. C'est pourquoi les Rwandais viennent, ils prennent nos provinces, nos localités. Nous sommes dans l'impuissance, dans l'impossibilité de s'en découdre avec. Sauf pendant l'avènement de Félix. Maintenant, on voit un peu clair comment l'armée est en train d'avancer. Je vous avais dit ici que la CENI doit être gérée par les ministères de l'Intérieur. Point. Pas par les ministres de les personnels en charge des ministères. Dans l'administration. L'administration des ministères de l'Intérieur doit gérer la CENI. On doit donner les possibilités pour qu'on puisse organiser les élections à tous les niveaux là-bas. Et on va oublier les problèmes de la CENI. Quand il y a les élections, on organise seulement les élections, pas de part. Maintenant, vous voyez, les confessions religieuses se battent. Tout le monde devient spécialiste à l'organisation des élections. Même ceux qui n'ont pas cette matière à tête. Vous voyez maintenant ce qui se passe aujourd'hui. On a désigné quelqu'un, mais tout le monde est contre. Tout le monde, j'avais dit, remettons ça au ministère de l'Intérieur. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que si on donnait au ministère de l'Intérieur, ça allait éviter la classe politique? Oui, de parler. Mais oui. Parce comment? Que vous n'allez pas partir se battre avec le ministère de l'Intérieur. Non, c'est impossible. C'est impossible.
Vous organisez les élections là-bas, comme en France. Tu as déjà vu un Français aller contester le ministère de l'Intérieur pour l'organisation des élections? Nous sommes un modèle de la France. On doit imiter ceux qui ne créent pas de problèmes. Regardez, aujourd'hui, tout le monde est sorti dans les tanières pour commencer à raconter. Je suis en train de les suivre à la télévision quand chacun parle et prend la parole. Je dis que ces gens-là ont besoin d'argent. Vous estimez que tous ceux qui critiquent l'élection de Ronsard Malonda... Non, pas ça. Tous ceux qui parlent au sujet des élections... Ce sont des gens qui ont seulement besoin. Comme ils attendent qu'il y ait des milliards, 1 milliard ou 1 milliard et demi ou 900 millions. Donc pour eux, moi je dois gérer pour empocher, acheter des maisons. C'est ça, tous ces gens-là, ils ont perdu les pédales. Moi, si je suis un envoyé de Dieu, un oint de Dieu, qu'est-ce que j'ai à voir avec les biens de ce monde? Qu'est-ce que j'ai à voir avec la situation politique? Je suis politicien, je vais voter, mais je garde ma dignité en tant qu'homme d'église. Je dois rester au milieu des villages. Mais nos hommes de l'église aujourd'hui, ce sont des commerçants. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise manière de voir les choses? L'église ne peut pas rester au milieu du village. L'église doit être du côté de la vérité. Pas question de la vérité. Ce n'est pas à l'église de venir prêcher la vérité devant les politiciens de cette façon. Il y a l'organisation des élections. On doit désigner ceux qui... Puisque l'église a déjà organisé les élections, quels sont les résultats? Quand vous avez déjà échoué, vous voulez toujours y revenir. Moi, je suis contre tous ceux-là, les hommes de Dieu qui plongent, qui laissent les prières pour que les âmes, pour que les peuples congolais puissent avoir un petit bonheur pour le développement de notre pays, pour que les âmes puissent se convertir. Il y a trop de péchés. Voici les gens qui dorment sur les grands avenirs. Il y a des mendiants qui demandent partout, à tous les niveaux. Ils doivent être prêchés par les églises. Pour qu'on cesse d'aller mendier, ce n'est pas bon. Trouver du travail, débrouille-toi comme tout le monde. Il y a aussi la brousse où on peut aller travailler. Il y a pas, le travail, c'est même ici à Kinshasa. Les sociétés que nous gérons ici, c'est 59 sociétés, des entreprises publiques, sont occupées par les pouvoirs sortants. Ils ont mis qui tata moi aussi qui ne décolle là-bas, c'est ceux qui font des lois. Mais les églises, les hommes de Dieu doivent rester dans leurs églises. Ils doivent prier pour que le gouvernement puisse débloquer la situation et que les mains se reprennent. Il faut gagner leur vie dans le Maboza. Ils achètent les avions, ils achètent toutes les voitures. D'ailleurs, ce sont des gens qui s'habillent très bien parce qu'ils savent ce qu'ils récoltent. Mais pourquoi aller se mêler dans l'histoire de l'organisation des élections pendant qu'ils ont échoué à tous les niveaux? L'église a échoué? Malou Malou, il était de chez nous, de l'église catholique. Les élections chaotiques, il y a eu 3 morts. Je vous ai dit la fois passée. Et Nanga, il faut jeter quand même le flair à Malou Malou. Il a organisé les bonnes élections en 2006. Vous n'avez pas fait un débat avec Malou Malou. Moi, j'ai fait un débat avec Malou Malou. Et après le débat, il a eu peur, il croyait que moi, j'allais le boxer. Il s'est caché derrière ce garde du corps. Mais je lui ai dit les 4 vérités et il a reconnu. Et quel était le mauvais côté de Malou Malou? Parce qu'il était l'homme de l'église. L'organisation chaotique des élections. Ils étaient venus que pour chercher l'argent pour favoriser le PPRD à gagner les élections. C'est pourquoi j'ai dit un homme de l'église doit rester au milieu du village. Parce que quand vous allez organiser les élections, le chef de l'État peut vous dire non, il faut donner ceci à moi. Il faut faire une liste. Tous ces gens-là doivent être, même s'ils ne sont pas votés, ils doivent être des députés. Et tout ça. Mais quand vous accréditez leur thèse, ça veut dire que vous commettez le péché. Et demain, vous allez nous donner des communions. Un péché. Donc, il faut seulement éviter. Un homme de l'église doit se faire beau devant Dieu et devant les adeptes. Nous vous adoptons. Quand vous parlez, nous écoutons. Nous venons auprès de vous pour dire non, j'avais fait ceci, que Dieu vous pardonne. Quand il y a un litige, vous pouvez être au milieu du village. Mais quand vous voulez vous mettre dans l'organisation de l'élection, quelle que soit l'église, tu deviens ennemi de la population parce que dit, moi j'avais gagné. Tu as fait ceci, on commence les injures, comme je vois en tête de citer Ronsard Malonda. Non, non. Qui? Pas Malonda. Malonda connaît l'homme de l'église à Bongo. Oui, Monseigneur Frilolé Mbongo. Par rapport à ces déclarations, est-ce que c'est catholique, c'est normal pour qu'on puisse les citer? Mais s'il ne s'était pas mêlé dans cette affaire, il doit garder sa ligne. Tous ces gens-là. Donc les gens ont cessé d'être les hommes de l'église.
Ils sont maintenant plongés là où se trouvent les mots qu'il y a dans la politique, on s'est juré, on s'est fait ceci. Ça, c'est nous. Mais c'est à vous maintenant de redresser les brebis. Mais Président Mokia, ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement grave parce que vous, les politiciens... Pas extrêmement grave, mais ce sont des réalités qui sortent de ma bouche. Lorsque vous vous sentez en faiblesse, vous allez vers les politiciens. La preuve année, avec l'histoire de Kabila, vous étiez tous derrière la Senco pour des marches et autres. L'Église vous a aidé, mais pourquoi vous ne voulez pas que l'Église gère avec vous? C'est ce que je veux. Quand nous avons des problèmes, nous pouvons aller vers les hommes de Dieu à tous les niveaux pour qu'ils puissent nous bénir, calmer nos cœurs, pour qu'on puisse trouver des solutions idoines. Là, c'est normal. Et non, les hommes de l'Église, les hommes de Dieu doivent quitter là où ils sont pour prêcher la bonne parole de Dieu, pour venir se plonger là où il y a les bouillabaisse. Vous avez déjà vu les hommes politiques partout au monde, ils s'attendent à quoi? Tu as vu les réponses que Trump donne même à ses adversaires, des injures. Et surtout à nous les Noirs. Il ne fait pas cadeau aux Noirs. Hein. Mais un homme de Dieu est resté un homme de Dieu. Prêcher la bonne parole. Avec cette parole, même si moi j'étais méchant, je dois me rabaisser. On se rabaisse toujours devant les hommes de Dieu à cause devant un oint de Dieu. Donc pour la dignité d'un homme de Dieu, il ne faut pas faire la politique. Donc c'est ça. Donc vous êtes un peu contre, même nous avons le président de l'Assemblée provinciale, il est aussi pasteur. C'est un intellectuel, c'est un professeur, quand même il peut apporter un plus au pays malgré son statut d'un homme. Je dis, hein. L'homme de l'Assemblée provinciale, il prêche, nous suivons. Mais il ne se bat pas comme ceux que je souhaite de voir. Si vous êtes un homme de Dieu, vous voulez être député, ce n'est pas interdit. La Constitution permet à tout le monde. Mais allez-y, laissez votre soutane ou allez-y présenter votre candidature vous-même. Mais n'amenez pas l'Église derrière, n'est-ce pas? N'amenez pas l'Église. Venez vous-même. Un homme libre. Un homme libre. Là, qui va te condamner? Qui va te critiquer? Mais quand vous faites une association de l'Église, vous plongez là où il y a les païens, ils se disputent les pouvoirs. Vous aussi, vous venez là-bas. Vous ne serez pas respecté. On va commencer à vous insulter à tout moment. À tout moment. Le problème, ce n'est pas parce que les hommes de Dieu sont devenus trop politiques. Vous, les politiciens, vous mettez un peu de billets verts à leur disposition, ils perdent leur foi. Parce que dans la Bible, nous avons vu l'exemple de Daniel, nous avons vu l'exemple de Joseph. C'était les hommes de Dieu, ils ont eu à changer les destins de leur pays. Pourquoi ne pas tenter cette expérience ici au Congo? Vous estimez que tous les hommes de Dieu, il n'y a pas des hommes honnêtes? Qui est Joseph ici? Joseph a obtenu les songes. La femme du roi avait courtisé Joseph. Et Joseph avait l'esprit de Dieu à refuser. Mais si c'était les hommes de Dieu aujourd'hui, la femme du roi vous courtisait, immédiatement il tombe. Parce que nous voyons ce qui se passe. Joseph avait l'esprit de Dieu. C'est ainsi que Dieu l'a élevé de la prison directement premier ministre en Égypte. Vous comprenez? Ça, c'est autre chose. Dans les vertus, les valeurs. Joseph avait des valeurs. Ici, les hommes n'ont pas de vertus. Ce sont des commerçants, ce sont les gens qui aiment l'argent. Regardez l'exemple. Nous sommes des politiciens. Moi, je suis politicien. J'ai commencé la politique active depuis 1995. Je suis tombé sur le terrain politique. Mais je n'ai jamais gagné de l'argent. J'ai eu plusieurs opportunités pour avoir de l'argent, mais j'ai tout refusé. Qui est cet homme de Dieu qu'on peut lui donner l'argent aujourd'hui et qui peut refuser? Voilà, moi qui est politique. Vous refusez? Je refuse parce que ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de conquérir le pouvoir. Se disputer le pouvoir contre tout le monde. Si je passe, je passe. Si je ne passe pas, je vais maintenant remettre accord au lendemain, en attendant les jours meilleurs. Mais vous êtes un homme de Dieu, vous prêchez les brebis. Et vous-même, vous voulez plonger, être comme Mokia. Mais quand on vous tend la main avec les biens verts, là où Mokia a refusé, vous prenez. Parce qu'il s'attracuse. On nous a donné de l'argent, ceci. Il y a la corruption, ça circule même 50 et même il s'attracuse. Mais quand les hommes qui votent, ils regardent maintenant, les hommes de Dieu s'attracusent pour l'argent. Il regarde du côté Mokia a des difficultés, Mokia refuse de l'argent, il refuse même les postes.
j'ai une grande valeur auprès de la population que vous, les hommes de Dieu, que nous respectons. Une confusion totale. Une confusion. C'est pourquoi on dit, j'ai cherché l'église. J'ai trouvé l'église dans le monde. Dans le monde, dans la rue. Et j'ai cherché le monde, j'ai trouvé ça dans l'église. Dans l'église, comme les Mokia, qui sont des hommes droits. Vous avez déjà attendu pendant plusieurs années que Mokia a fait ceci, on est allé les donner ceci, on a fait, les a soupçonnés. Mais ce n'est qu'après que tout le monde a compris comme un seul homme que ce homme-là est incorruptible. Voilà pourquoi les gens me respectent. Mais ce sont les gens de mauvaise langue, les gens, les aigris, qui maintenant ils me combattent comme ça pour rien, pour seulement combattre. Mais quand vous lui posez la question, vous me combattez, qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que moi j'ai géré? J'ai déjà pris l'argent de l'État, j'ai déjà fait ceci. Il ne va pas vous expliquer, seulement la haine viscérale comme ça. Un homme comme moi, même Dieu peut dire que non, celui-ci est injuste. Il peut me confier le pouvoir de sa façon. Parce que Dieu aussi peut te confier le pouvoir. N'est-ce pas? Il impose aux gens votre nom et votre autorité. Il est Dieu. Il est Dieu qui peut résister contre la décision de Dieu. Quand il guérit les malades, quand il fait ceci, c'est Dieu lui-même qui est le maître des temps, comme on dit, et des circonstances. Mais vous qui êtes avec Dieu, vous voulez quitter Dieu pour venir dans le monde. Dans la politique. Dans la politique. C'est faire un peu de l'argent. Dans la politique, il y a toujours des injures. Comme la politique congolaise ici. Oh là 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 là. On ne se fait pas des cadeaux, hein? Donc, il y a toujours des coups. Ça, il y a trop des abrutis qui sont entrés dans la politique. Ils ne sont pas entrés pour avoir le pouvoir, mais ils sont entrés seulement pour commencer à embêter, à insulter les gens, à prendre des images de gens, à faire n'importe quoi. Ce n'est plus la politique classique. Non, ça c'est une politique de la haine. Parce qu'au Congo, ce qui règne au Congo, c'est la haine. Le mendiatisme, la haine, les calomnies, faire humilier les gens, comme les gens de Facebook. Il n'entre pas dans il a seulement, il n'a même pas beaucoup de mégas. Il est entré seulement pour insulter une personne, pour corriger ce qu'il a écrit. C'est son objectif. Mais quand vous vous rencontrez avec lui, c'est une personne qui ne peut même pas t'atteindre dans les chevilles. Les gens n'aiment pas compléter à l'idée de l'autre pour construire le pays, mais les contraire plutôt, critiquer même ce qui est bien. Vous voyez, même le Congo-Brazzaville ici, ils sont civilisés. Va en Afrique de l'Est. Vous allez comprendre comment ces gens y vivent. Vous ne les verrez pas autant dans le Facebook à train de s'irriter, même les autorités à train de se faire réciter. Mais quand ils entrent dans nos Facebook, ils trouvent que les Congolais, il y a quelque chose qui ne colle pas. Les Congolais, parce que Dieu nous a donné des richesses. Les richesses, ce n'est pas seulement dans la politique. Dans la politique, les richesses créées, c'est du vol. Mais nous sommes venus dans la politique avec nos richesses. C'est la politique qui a avalé nos biens, qui a avalé nos richesses. Il faut être comme moi, parce que moi, si j'ai un poste politique, je dois d'abord garder mon honneur. L'argent que j'ai manipulé pendant mon enfance, je vais faire en sorte que les caisses de l'État soient remplies. Je ne peux pas être comme des ministères aujourd'hui, finances, budget, de plusieurs ministères et tout ça. Quand vous allez là-bas, on vous dit ouvertement, Mbongo Ezate. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas si Mbongo Ezate? Mais il faut démissionner. Mais ils n'ont même pas cette culture de parti. Voilà, moi je ne fais pas la politique pour chercher quoi. Donc notre capital humain est en dégradation. Non, terriblement. Voilà. J'ai horreur, j'ai honte. Je vois même des ministres, de voir les gens qui parlent, j'ai horreur. Et il y a quelques minutes, on les arrête. Oh non, ils ont détourné. Oh, ils ont fait ceci. Oh, et puis, regardez, vous êtes des hommes de Dieu, vous voulez venir dans la politique. Quel est le salaire qu'on donne à vos concitoyens? C'est 120 000, 150 000, plus 80 $ ou 90 $. Mais vous, ce que vous touchez dans le Mabonza, vous achetez des costumes, des jupes qui coûtent trop cher, des chaussures qui coûtent... Vous allez vous comparer avec 100 ou 80 $ qu'on paye à vos concitoyens. Et vous voulez maintenant, quand vous arriverez là-bas, on va vous arrêter que vous êtes des voleurs parce que vous allez chercher à avoir une vie comme les Mabonza d'église. Bon, je ne cite pas les noms, mais je cite les titres et les directeurs des cabinets du chef de l'État. Il avait dit lors de son procès, un procès sans jour, qu'il a triplé même l'argent des gens de la présidence. Ce n'est pas la bonne volonté. Les gens qui vous entourent, qu'ils aient au moins encore plus. Et les magistrats.
Quand vous avez 5 enfants, vous allez donner seulement la faveur à un enfant. Il y a des magistrats, il y a des policiers, il y a des militaires, l'agent d'administration publique, les cantonniers, il faut tripler. Hein? Ouais. Pas la politique de dépôt des mesures, favoriser les autres. C'est ce que moi, j'ai toujours combattu, même dans mon projet de société. J'ai toujours combattu. Les jours où moi, je serai élu président de la République. Être le président de la République ne suffit pas, mais il faut avoir le diplôme de docteur à ceci. Je connais beaucoup de docteurs, même les docteurs en droit. Mais regardez ce qu'ils font là où ils sont, des juges, des magistrats, les chefs d'office et les chefs de juridiction. Regardez un peu les décisions qu'ils rendent. Devant l'argent, ils tombent facilement. Mais il vous dit que je ne dois pas vivre qu'avec ces salaires, mais il faut démissionner. Allez-y faire les affaires. Si ce n'est que quand on est docteur en droit, on vous confie un poste, vous allez être au top. Le Congo n'allait pas être avec une justice pourrie telle que nous constatons. Mais on se complète dans la vie, même si vous n'avez pas étudié. Mais vous êtes chef de l'État. Ce sont ceux-là qui ont bien étudié, comme vous savez lire, vous savez ceci, qui peuvent vous guider pour réussir. L'objectif, c'est de réussir. Trump est menacé dans ce pays. Les gens croyaient que Trump n'a pas la popularité. Mais la droite américaine qui soutient Trump est silencieuse. Devant un événement, vous l'amenez en justice, tu vois seulement il gagne. Combien de fois il a gagné aux États-Unis, Trump? Bon, son influence peut-être. Non, pas son influence. Parce qu'il n'est pas seul. La majorité silencieuse est là, derrière Trump. Mais la gauche américaine de Hillary et consort, pour eux, Trump c'est un homme à abattre. Maintenant, quand ils ont compris que cet homme derrière lui, il y a des lions, tu vois maintenant, ils sont là trop calmes. Hein? Ils n'attaquent plus Trump comme avant. Mais ça, c'est lorsque vous avez les peuples derrière vous. Mais non, pas seulement les peuples. Il y a ici, moi j'ai mon peuple de MDECO et l'autre peuple de la nation. Chaque parti politique a son peuple. Ben, la gauche, la droite, tout ça, pendant les élections, c'est la majorité d'un groupe qui gagne aux élections. Je vous ai donné l'exemple du président américain. On croyait qu'il était vide. On lui a monté autant de cabales. Mais montrez-moi un peu de cabales qui avaient réussi. Mais rien du tout. La majorité silencieuse. Qui coiffe tout un peuple. Comme aujourd'hui nous avons cette majorité silencieuse, une majorité du FCC qui ne parle pas devant vos attaques, les attaques de cash. Cette majorité est toujours silencieuse. Oui, la majorité là est basée sur les cafouillages réalisés par Nanga au niveau des élections. Il a formé des majorités de sa façon. Non votées, mais la majorité est là. Et c'est cette majorité qui met des pots de bananes dans le fonctionnement normal des institutions du pays. Puisque c'est une majorité. Comment ça? Du moment que le chef du gouvernement est de l'heure, donc c'est Sylvestre Lungelung Kamba, c'est à eux plutôt de bien travailler, mais pourquoi il doit mettre les points de banane? Est-ce que vous êtes sûr qu'il travaille en faveur de Félix? Il considère Félix Tshisekedi comme un adversaire. Comment ça? Il est le chef du gouvernement, son président c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais ça, vous savez, comment vous voulez les diviser? C'était obtenu par des négociations entre eux. Vous donnez tel ministère, moi aussi je prends tel ministère, tout ça. Mais ces gens-là, ce sont des antagonistes. C'est fort, hein, ce que vous êtes en train de dire. Attitrés. Ce n'est pas fort parce que vous êtes Congolais, vous voyez ce qui se passe. Tu as vu comment on a inversé Kaboul? Si la Jean Kaboul, le président de l'UDPS, parti au pouvoir. Normalement, comme ils étaient en association momentanée, coalition, ils devaient seulement s'arranger pour que Kaboul ne puisse pas être inversé, malgré qu'on l'a traité de César. Mais quand on a inversé, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise relation de je t'aime et moi non plus. Là où vous voyez que c'est une majorité qui a l'amour, c'est une majorité qui est déjà divisée, mais qui travaille comme des épaves de voitures. Dans les hypocrites? Les hypocrites. C'est l'hypocrisie qui est dans cette majorité.
Mais alors, l'homme à battre, c'est le président de la République. Procès d'intention, président Bouka. Lui, il signe les ordonnances. Mais les autres sont majorité partout. Les gouvernements, les gouvernorats, les ceci, les bourgmestres, les gouverneurs, et tout ça, ils sont majorité. S'ils veulent vous mener une vie difficile, vous mèneront toujours une vie difficile. Voilà ce genre de majorité que je n'aime pas. Moi, si je suis avec vous, comme je suis avec Félix, je n'ai rien à gagner. Rien, même pas $10, même pas rien. Même quand vous écrivez une lettre, vous n'avez pas de réponse et il n'y a rien. Mais ce n'est pas ça une raison que moi, je peux dire de mauvaises choses à Félix. Rien. Vous l'aimez? J'ai promis que je vais te soutenir pendant 5 ans. Je vais te soutenir. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis là derrière. Sans intérêt. Sans intérêt, parce que moi, je vis, mais sans intérêt. Qui m'aide? Parce que moi, j'ai fait des émissions avec vous. Si quelqu'un peut capitaliser toutes ces émissions, on va voir que moi qui ai un problème. Mais c'est quelqu'un qui a l'amour du prochain et qui a la décision ferme. Quand il vous aime, il ne peut pas trébucher. Mais eux, ils sont dans une association momentanée. Ils se cherchent comment se mettre des pots de banane. Mais il faut être mûr pour comprendre ce qui se passe et ce que moi je suis en train de dire. Ne vantez pas la majorité. Or, la majorité aussi se trompe. Et ils sont majoritaires, lui aussi il signe les ordonnances. Voilà comment ils sont. Alors, j'ai l'impression que vous réduisez le pouvoir du chef de l'État. Si le chef de l'État n'est pas content de cette majorité, moi encore de ceux qui travaillent, qui ne respectent pas ses obligations, ou soit qui ne respectent pas ce qu'il faut faire, il a le pouvoir de les chasser, de faire tout. Mais pourquoi il ne le fait pas? Donc, ce qui veut dire, il voit que cette majorité travaille mieux. Vous avez dit ici, c'est l'hypocrisie. C'est ça les mots que vous avez. Des hypocrites. Je n'ai pas affirmé qu'ils sont des hypocrites, mais je suis posé la question. Ce qui est sorti de ta bouche est déjà sorti. Il ne faut pas renier ça. Ok, évoluez. Dans la Bible, on a toujours traité les gens des hypocrites. Même Jésus lui-même. Quand vous parlez, vous regardez, il sait ce que vous pensez. Vous ouvrez la bouche, vous parlez de soi-disant de bonnes choses. Mais Jésus traitait de ça. Il ne faut pas faire comme des hypocrites. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que vous ne l'aimez pas. Il a fait des miracles, des multiplications de paix. Et les gens qui le suivaient, ils le suivaient pour ça. Que quand il va presser, comme je n'ai pas mangé, je n'ai pas l'argent pour acheter du soir aujourd'hui, je vais seulement suivre Jésus. À la fin, il va faire des miracles. Mais vous avez vu, les gens ont suivi un jour Jésus. Et la Bible a bien écrit un miracle est refusé. Et la Bible parle, un miracle est refusé. Le miracle est refusé parce que Jésus a dit, vous ne me suivez pas pour écouter ce qui sort de ma bouche. Mais vous attendez quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne le fais pas. Mais il est Dieu. Comme il est Dieu, il a refusé de vous donner. Il y a ceux qui suivent Félix pour avoir un peu de non, j'entre toujours dans la majorité. Oui, il y a aussi les gens qui suivent Félix uniquement pour casser les autres de ne pas atteindre Félix facilement. Ça, c'est une révélation. De s'accrocher à Félix pour ne rien faire. Parce que moi, quand je vois beaucoup de défauts qui se passent, beaucoup de choses, je dis... Vous comprenez? Mais Félix est entouré des gens de la diaspora, les professeurs, les Kitenge. Donc, non, à lever Kitenge. Lui, il fait bien son travail. Mais les autres, ce sont des hypocrites. On veut faire à Félix comme si Félix, il n'est pas fréquentable. Mais vous avez reçu. Mais oui. Alors, où est le problème? Oui. Depuis qu'il est président, il vous a reçu. Il m'a reçu le 22 juin de l'année passée. Mais tout ce qu'on a parlé, je vais maintenant rentrer pour faire le compte rendu pour dire ceci. Il y a un barrage, il y a un mur. Les hypocrites ils sont entrés là-bas. Ils croyaient que quand Félix m'a reçu, m'a donné de l'argent. Est-ce que moi j'étais parti pour qu'on me donne de l'argent? Vous me voyez moi vraiment quitter ici, aller venir chez toi pour que tu me donnes l'argent. Et moi-même, je ne sais pas comment trouver l'argent. Ce sont les mêmes gens qui me mènent une vie difficile au ministère des Finances et partout au ministère de la Justice. Donc, je suis un élément à battre puisque je défends Félix gratuitement. Vous les défendez gratuitement? Eh oui, oui. Je paie moi-même mes émissions, je n'ai rien à voir.
Si je n'ai pas l'argent, je cherche ma femme, comment je vais prendre l'argent de ménage pour payer les émissions? Je n'ai rien à attendre de quelqu'un. Mais ma vie doit être garantie, mes intérêts doivent être garantis, puisque je suis géré par un président de la République, comme un père de famille. Moi, souvent, quand je rentrais du travail, je ne manquais pas du pain. Je vais dans un restaurant ici, sur Chantilly, j'achète le pain, les gâteaux, beaucoup de choses. Je viens avec ça, on enlève, on met ça sur la table. Beaucoup. Moi, j'ai terminé ma mission. Ben, à chaque fois que je vois un enfant, sa bouche est en train de bouger. Je dis, oui, ça va. Je vois quoi un autre. Voilà la mission du papa. Vous avez votre part. J'ai fait ma part. Et je ferai toujours ma part jusqu'à la fin de mes jours. Je ne vais pas dire, oh, mon fils a grandi. Non, grandi ou pas, mon fils est marié ou pas. Il reste toujours mon fils. J'ai l'obligation de faire mieux pour qu'il se sente que, avant que mon père puisse nous quitter, mais nous avons senti qu'on avait un papa. Voilà tous les pères de famille. Mais aujourd'hui, les peuples congolais ne sentent pas qu'ils ont un papa, un père, comme Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce que la situation est en train d'aller de mal à mal. Si on prend le dernier propos de le cardinal Ambongo, qui demande à la population d'avoir du courage, de se préparer, parce que bientôt là, selon ce que c'est dit dans des réseaux sociaux, on doit recommencer des marches, parce que rien ne marche. Il y a aussi la déclaration de son père spirituel, qui dit qu'il ne faut pas attendre de Félix quelque chose, donc il faut voir l'autre président qui va venir, s'il faut analyser. Lui, le père spirituel de Félix, s'il a un frère qui a fait 40 ans en Europe, qui craignait la dictature de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila et celle de Joseph Kabila, Félix est venu, il a dit tout le monde doit rentrer. Que vous ayez les nationalités Makaab ou quoi, vous rentrez. Les gens qui rentrent. Ils ne voient pas que beaucoup de gens entrent ici, ils sortent, qui ne venaient pas au Congo. C'est un goutte d'eau dans un océan. Le Congo a besoin de solutions. Hein? Je vous ai dit l'autre jour, vous avez dit que c'était un goutte d'eau. Hein? Mais Abraham a voulu sauver une personne et sa femme et ses enfants. L'autre, son petit frère. Il a demandé à Dieu, mais Dieu voulait détruire Moussoul et partout. Mais s'il y a 1000 ou 10 000 personnes qui croient à vous pouvez le sauver. Dieu a dit oui. Sodome et Gomorrhe. Mais s'il y a 1000 personnes, Dieu dit oui. Il est descendu jusqu'à une personne qui voulait sauver. Dieu dit oui. Il est sorti avec sa famille. Mais c'est la même chose. Vous ne pouvez pas tenir un langage comme ça parce que vous savez que c'est lui qui vous gère. Il faut toujours prier pour lui. Qui que vous soyez, dans n'importe quelle religion. Et c'est lui que vous avez reçu dans votre église, vous avez prié pour lui. Il ne faut plus commencer à douter de lui publiquement. Là, vous commettez un péché. Ce n'est pas lui qui doute, c'est l'incident, c'est son pasteur. Non. Il a le droit de dire la vérité aux gens que ce n'est pas Félix, c'est celui qui viendra. Les pasteurs a demandé le pardon à Dieu en faveur de Félix. Le pasteur a prié pour que Dieu donne l'intelligence à Félix pour bien gérer les peuples. Mais le même pasteur ne peut pas se retourner pour inciter les peuples à la révolte, que celui-ci ne fera rien. Quelle contradiction de tel pasteur. Ça vous a choqué, vous qui soutenez Félix? Ça, c'est des démoniaques. Alors, je ne peux pas les considérer comme des pasteurs. Le pasteur Roland Dallot, nous le saluons là où je peux les considérer comme des démons. Les véritables démons. Mais ça c'est grave. Puisque moi, je vous aime, je vous ai amené auprès de Dieu. Et après je tourne et dis Dieu, malgré que je l'ai amené ce type-là, il ne faut pas le faire ceci, cela. C'est ça. Ce que vous avez dit, c'est vous qui avez donné l'exemple. Moi, je vous ai maintenant ramené. Maintenant, vous réduisez la personne qui est venue pour sauver la nation à une simple expression que c'est une personne qui ne représente rien. Peut-être on avait fait une erreur de prier pour elle, on avait fait une erreur de la voter, on avait de la voter, on avait fait ceci. Vous êtes pire qu'un démoniaque. Peut-être Dieu a retiré sa confiance à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Lui, étant que pasteur, il ne peut pas cacher ça. Peut-être il a exprimé Dieu ne peut pas
retirer la confiance à Félix. Dieu doit plutôt retirer la confiance aux pasteurs qui sont malhonnêtes. Puisque Félix a amené toute la nation, y compris les tueurs, y compris les pécheurs, au stade ici, il a demandé à Dieu, dit que je prends tous vos péchés, je les transporte. Et je l'ai mis entre les mains de Dieu. Mais Félix s'est effacé et quitte de tout. Vous pouvez le combattre, mais Dieu ne peut pas. Parce qu'il faut le faire pour transporter les péchés même de ceux qui ont tué. On dirait que les gens vivent dans un autre monde. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. La politique est combinable avec la parole de Dieu. Ce que les pasteurs font, c'est ce que le monde fait aussi. Mais quand quelqu'un, Dieu écoute beaucoup les chefs de l'État, ceux qui gèrent, parce qu'il a la charge de tous les peuples, de tous les pays. Quand il prie, il n'a pas, vous savez, là même, je n'avais pas une telle idée. Hein. J'ai vu Félix a été au-delà. Au-delà. Au-delà de quoi? Quels que soient ses péchés, Dieu peut le pardonner parce que lui-même, il a transporté les péchés de tous. Il a dédicacé le pays entre les mains de Dieu. Il a ramené les pays et les peuples entre les mains de Dieu. Est-ce que Dieu a écouté cette prière parce que la population continue à souffrir? Comment Dieu ne va pas... Il ne faut pas soutenir. Comment Dieu ne va pas écouter? Non, je ne soutiens pas Félix. Mais je suis en train de vous ramener à la raison. On ne peut pas perdre les brebis. On ne peut pas perdre ces brebis avec des mauvaises langues de certains pasteurs. Prenons la déclaration d'Ambongo. Alors, soyez réalistes. Ça fait autant d'années, à la presse ou à la télé, vous dites que la vérité. Est-ce que ce qu'Ambongo a dit, il a tort ou pas, en regardant la situation actuelle du pays, ça ne nécessite pas des revendications que le peuple plutôt puisse marcher pour réclamer des choses parce qu'apparemment rien ne marche. Il y a la continuité. Selon certains analystes à tous les hommes de Dieu sont où? Ils sont ici au Congo. Ils ont vu l'entrée de Félix, 7 mois de tractation avec vos amis là de FCC. Pas mes amis, qui ne voulaient pas que Félix puisse s'exprimer très bien, nommer les gens selon sa volonté. À peine avec cette tractation, on nous amène le corona. Mais le gouvernement sortant a laissé l'hécatombe au Congo. Pas de route, pas d'électricité, pas d'eau. Les paiements des fonctionnaires de l'État, c'est $70. Lui, il est venu maintenant trouver cette hécatombe. Avant de se préparer, même pour remonter tout cela, la communauté internationale dit qu'il y a une maladie qui est en train de tuer. Vous voyez comment on nous a dit? On nous dit par jour, 1600 qui sont morts. Par jour, 500, 800. Et ça a donné maintenant la peur dans tous les pays du monde. Ce n'est pas seulement à RDC. Et RDC ne pouvait pas rester derrière. A pris des mesures, pas d'entrée dans nos provinces, pas de voyage dans d'autres cieux. Donc, on doit d'abord se protéger contre cette maladie. Est-ce que ce que Félix a fait là, c'est mauvais? S'il pouvait laisser la liberté, même tous ces pasteurs qui quérolent, est-ce que la maladie qui attaque la communauté internationale et nous épargne qui? Nous avons notre manière de faire. C'est devenu une commerce. Du moment qu'on a acheté le corps pour les déclarer morts de Covid, ça aussi, c'est la situation inédite. Il y a une maladie qui est ici avec nous. Nous sommes en train de vivre avec ça comme sida, comme maux de tête, comme tant d'autres maladies. Comme diabète, et comme ce sont des maladies très graves. J'ai suivi un petit film dans le YouTube. Un pasteur, après le déconfinement de l'Italie, le pasteur est allé dans son église. Il avait une belle église. Il a trouvé le protocole, a mis dans chaque chaise les photos de ces adeptes qui sont morts de cette maladie. Le pasteur est entré, il allait tomber. Il a vu à la place de
ses adeptes, ce sont leurs photos de tout. Il a vu que l'église est vidée de ses adeptes. Presque, ils sont morts. Le pasteur a tenu la tête. Le pasteur, il ne savait plus où aller. Il a été guidé par les gens de protocole. Bon, imaginez-vous, ça c'est l'Italie. Imaginez-vous. Qu'est-ce que maintenant les gens pouvaient faire, Félix il pouvait faire? C'est-à-dire que l'exemple de ces pasteurs que j'ai vu dans YouTube, est-ce que ça ne peut pas interpeller les hommes de Dieu? Gouverner, c'est prévoir. Vous êtes au sommet du pays. Comment il va ne peut pas commencer à pleurer du moment que le peuple congolais vous ont donné ces mandats pour trouver des résultats. Mais maintenant, comme on a débloqué la situation des confinements, maintenant on doit se mettre du côté de la production. Chose qu'il aurait dû faire, qu'on a parlé avec lui. Ce qui n'est pas le cas. Mais donc, non, attendez. Il faut s'attendre plus. Est-ce qu'on a débloqué la situation de l'intérieur? Toi, tu peux aller maintenant à l'intérieur. Attendez qu'on débloque la situation. Comme ça, Félix va se tourner vers la production. Est-ce que vous avez suivi? Non, attendez. Okay, vous n'avez pas encore fait les affaires. Moi, je viens ici plaider comme un avocat. Je n'ai jamais vu un politicien venir plaider, parler de bonnes choses, de la gestion, de la production. Tous ils viennent que l'arrogance, nous savons parler français, nous sommes ceci. Mais ça, ce n'est pas parler français, ce n'est pas la production. Les propriétaires de ces Français-là sont des Français. Et même, ils sont presque en récession. Le monde entier est entré en récession. Les Tunisiens s'en sortent bien. Hein? Parce qu'au sommet de l'État, on a y à penser. On a puisé dans les réserves. Dans chaque règle, l'exception ne manque pas. Vous comprenez? Dans chaque règle. L'Afrique du Sud se prépare encore du pire. Parce que les Zoulous ne voulaient pas respecter la règle tracée par le gouvernement. Et ils sortaient toujours, ils ne respectaient pas les confinements. Maintenant, ils se sont fait contaminer en masse. Maintenant, l'Afrique du Sud construit des hôpitaux, se prépare parce que le pire arrive pour cette maladie. Qu'est-ce que vous avez voulu que les pouvoirs fassent? Mais entre-temps, les ministres, ils s'en sortent bien. L'argent de l'État, c'est l'argent de certains ministres. Ce n'est pas l'argent pour payer les droits des Congolais qui sont en difficulté comme nous, mais c'est l'argent des ministres eux-mêmes, l'argent des poches. Attendez. Maintenant, devant l'hécatombe que vous souhaitez, vous avez voulu que Félix puisse sortir pendant cette maladie de corona pour qu'il puisse mourir, parce que c'est votre souhait. Non, non, on ne souhaite pas cela. On fait que poser des questions. C'est le souhait des gens qui ont perdu. Moi aussi j'ai perdu. On m'a donné même des voix et j'ai dit, ce qu'on a fait là, Dieu paiera à chacun selon sa justice et fidélité. Mais les autres n'ont pas pu supporter jusqu'à aujourd'hui cette défaite, ils pleurent. Mais les élections n'est pas finies. Nous ne sommes pas morts. En 2023, on va présenter des candidatures. Mais ce n'est pas une raison, comme je n'ai pas reçu aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, je sortais pour aller chercher le café, le caoutchouc et le cacao dans la ville de Kinshasa vers les ports. J'amenais ça auprès des exportateurs. Je touchais ma commission. Mais des fois, je sors comme ça, des jours, je n'ai jamais trouvé de produits. Mais ce n'est pas une raison de se faire décourager. Jusqu'à ce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Je me suis installé comme PDG. Et c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Ben, ce n'est pas une journée que vous pouvez faire ce que vous voulez. Que Félix y fasse. Non, là, vous vous trompez. Président Moka. Attendez. Prenons l'exemple de tout-puissant Dieu. Vous avez dit que vous avez les mêmes jours, malgré sa force, il a fabriqué de l'eau, lumière, la terre, et tout ça, c'était les mêmes jours. Il a fait cela pendant 7 jours. 7e jour que nous fêtons, dimanche, il s'est reposé. Bientôt 2 ans, donc il vous reste 3 ans avec Félix, donc il faut attendre. Bientôt 2 ans, mais il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si les Congolais vantent leurs diplômes, mais ils n'ont pas ces diplômes dans leur tête. On dirait qu'ils ont pris ces diplômes au hasard. Les autres réponses. Quand quelqu'un a réussi réellement dans ses études,
il doit réfléchir. Il doit avoir une réflexion. Parce qu'il ne faut pas seulement... Oui, quand je vous suis, souvent, je vous compare avec les gens de Facebook. Parce que les gens de Facebook, ce sont des têtes brûlées. Non, non. Ils n'ont pas la compréhension des choses. Vous pouvez mettre que lui, il doit chercher là où vous avez commis des fautes. Là où vous avez des fautes, vous n'avez pas mis de virgule. Vous soutenez. Pour puisse vous humilier. Vous soutenez Félix. Mais les réalités... Attendez, monsieur Jean. Okay. Mais les réalités de la phrase, de tout ce que vous avez confectionné, et ils ne lisent pas. Ils cherchent seulement là où il y a des fautes. Ok, merci. Alors là, ça va pas. Respectons l'opinion des gens. Ce sont des questions aussi de la masse que nous vous posons parce que vous soutenez Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui est président actuel, mais les autres pensent qu'il y a trop de tâtonnements au sommet de l'État. Les autres qui? Dis-moi, citez-moi les autres. Je suis journaliste et je vous donne le fait. Mais alors là, je ne peux pas y croire. Parce qu'il n'y a personne qui passe. Est-ce que je Parce que dis-moi... Qui passe? Moi, je vais te répliquer. Je vais te répondre qui il est. Il y a trop d'ordonnances contestées par le Parlement et par d'autres personnes. Vous êtes sans ignorer. Je vous donne les faits. Il y a les candidats de la Mouka, pour ne pas citer son nom, qui se réclame jusqu'à aujourd'hui président de la République. Il vient même de parler récemment. Il y a au Sud Kivu, République du Sud Kivu, nous avons vu des drapeaux, les gens qui voulaient être indépendants parce qu'ils estiment que le président ne s'intéresse pas à leurs problèmes. Il y a des déclarations d'Ambongo et tout le monde. Vous voyez que apparemment... Vous avez un problème, vous accusez Ambongo. Est-ce que vous avez un problème avec Ambongo? Non, non, j'ai pas de déclaration qui soulève la population aujourd'hui. Les gens pensent qu'il a raison. Moi, je suis de l'église catholique. Les déclarations du chef de mon église, je ne peux pas commenter ça en politique. Moi, je dois m'interdire parce que c'est le chef de mon église. Mais ça dérange plus d'un. Non, écoutez, c'est le chef de mon église. Les déclarations faites par lui, langage. Kitengele soit répliqué. Moi, je ne peux pas entrer dans ce que Kitengele a dit, dans ce que Ambongo a dit. Moi, j'ai beaucoup de respect dans mon église. Au lieu de écoutez, les prêtres de mon église, je les respecte à 100%. Je ne peux pas commenter ce qu'ils ont dit. Mais je peux attaquer celui qui attaque les prêtres de mon église. Alors, je suis politicien et je suis là aussi pour protéger l'église où moi j'ai pris, où Dieu me donne de la manne, Dieu me donne de la force. Si mon affaire est malade, Dieu veut. Si ma femme est malade, Dieu peut. Si moi-même je suis malade, je prie Dieu, Dieu va me guérir, va guérir ma femme. Alors, si vous prenez dans ta bouche Ambongo, c'est comme si Ambongo c'est mon ami. C'est mon chef. C'est votre chef? C'est le chef de mon église. C'est votre chef, mais il a fait l'analyse entre les lignes pour voir que le peuple souffre. Si vous recevez quelqu'un d'autre, d'autres religions, dites-le. Alors, ils n'ont qu'à parler. Moi, je peux venir répliquer à la place de... Merci, parce que vous évitez... Moi, je suis politicien. Voilà. Je ne suis pas là pour ça découdre avec les chefs de mon église. Du moment que le peuple attend de vous de résultats, il y a votre premier ministre qui menace de démissionner. Alors, le peuple va s'attendre à quoi? J'appuie la démission du premier ministre, même ce soir. Comment ça? Mais encore... Moi, j'ai compris que ce sont des grimaces. Ce sont les gens du FCC. Ce sont des grimaces. S'il était... Parce que nous trouvons sa façon de travailler comme un mot teke. Oh! Il n'y a rien. Comment ça? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais les ministères fonctionnent. Je ne trouve pas mon compte dans la gestion de l'actuel Premier ministre FCC PPRD. Mais les autres trouvent, hein? C'est là qui volent. Comment ça? Mais... Un premier ministre, quand vous l'écrivez une lettre, il ne répond pas. Ça, c'est à bannir, il faut le laisser. Non, c'est son administration, peut-être. Alors, quelle administration? C'est l'administration qui signe, ou bien c'est le premier ministre qui signe? Ou bien peut-être vous racontez des choses, vous n'avez pas la maîtrise. Non, j'ai dit, lorsque vous écrivez, ça arrive à l'administration, peut-être l'administration n'a pas fait réellement ce qu'il fallait faire. Vous ne pouvez pas demander. Quand vous voyez un courrier de Gabriel, Moki, il faut nécessairement que Gabriel Moki vienne vous voir. Vous traitez, après vous allez demander, j'avais vu des courriers, c'est vous qu'on amène pour que vous signiez. Mais quand on est chef, moi j'ai été chef dans mes propres entreprises, mais demandez aux gens avec qui j'ai travaillé. À 7h30, je suis au bureau, je peux sortir à minuit. À 7h30,
je suis au bureau pour prendre des documents. Oui, l'argent, je suis dans l'avion, petit porteur que j'ai affrété. Je suis à l'intérieur, je suis ceci. Et je rentre et je rends compte. Je fais ceci, le produit arrive, j'expédie ça en Europe. Je fais. Donc, vous voyez, j'ai travaillé. Donc, vous allez le matin au bureau. Vous n'avez pas envié un ministre. Peut-être que c'est le ministre qui vous demande de l'argent. Donc, je vis dans une école des opérateurs économiques que je salue tous. C'est une école. C'est le grand bonheur être des opérateurs économiques. Vous savez, les gens qui se mettent dans les grandes avenirs à te demander, quémander. Mais ils doivent être formés. Moi, j'ai été formé. Et j'ai atteint le niveau des opérateurs économiques du monde. Je vais en Europe, on me reçoit dans un bureau, je discute. Là où même le ministre ne peut pas entrer. On me fait des réceptions. Une soirée de Gabriel Mouka, l'exportateur. On m'amène avec des limousines. Moi-même, je me suis demandé. Sauf que je suis là avec tous les blancs, des grands, qui me parlent des cafés, ils me parlent ceci, moi aussi je les explique. Il faut avoir quand même dans ta tête quelque chose pour convaincre. Pour convaincre ça. Hey, tu as vu déjà, on m'a proposé un jour en Verse, on va te donner 200 millions de francs belges. Vous savez, c'est beaucoup. J'avais l'âge, comment je dis, non, je n'ai pas géré beaucoup d'argent. J'ai accepté 30 millions de francs belges en Verse pendant l'hiver. On a organisé des soirées pour moi, mais malheureusement, l'homme blanc, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez faire confiance. On était sur la table. Quand l'un sort pour aller faire le petit besoin, il le critique. Quand il rentre, c'est comme il n'y avait rien. Et moi, j'étais seulement observateur. Moi-même, j'avais le petit besoin. Je me suis enfermé avec ça jusqu'à la fin parce que je ne voulais pas aller au petit besoin. Parce qu'on allait aussi me critiquer. Et moi, encore, ça allait être plus comme j'étais nègre. Ce nègre-là, tout ça. Et moi, et puis on me pose la question, mais depuis qu'on a commencé à boire, moi je prends que de l'eau. Ou de tonique. Ou de... Moi, je dis non, je ne peux pas aller parce qu'il n'y a rien. Je craignais les critiques. Parce que j'ai suivi des critiques, dans tout ça, une femme, on critique ça. On dit même, cette dame, c'est une pite. Vous savez tout ça. Mais elle a beaucoup d'argent, la dame. Voilà l'homme blanc. Je suis sorti maintenant, j'ai fait ça m'a de partir. Quand on est allé dans la voiture, moi je suis allé maintenant faire les petits besoins. J'allais mourir la soirée parce que c'est ma peur. L'homme blanc, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez faire confiance. Pour les critiques, entraîner ces critiques. Les opérateurs économiques. Mais moi, j'ai sillonné tous ces groupes. C'est pourquoi j'avais mon projet de société, mon programme, en rapport avec tout ce que j'ai vu dans le monde, en rapport avec tout ce que le peuple réclame. Mon parti politique MDECO prévoyait beaucoup de choses pour la jeunesse, pour les vieux, pour les filles, les mamans congolaises, la protection des mamans congolaises. J'avais prévu le paiement des fonctionnaires agents de l'État. Les magistrats, à ce moment, j'ai sauté 3 à 4 000 dollars par mois. Attendez. Ça, maintenant, je parle de moi. Non. Oui. La parole. Laissez-moi là seulement. Alors, Président Mouka, ce que vous êtes en train de parler, c'est bien. Vous êtes en théorie. Est-ce que le pouvoir en place vous suit? Qu'allez-vous faire pour honorer... Je n'ai pas besoin que le pouvoir en place puisse me suivre. Parce que le pouvoir en place est à tête d'échouer. On s'est battu avec eux, ils ont gagné, ils ont pris la coupe. Mais j'observe maintenant l'humiliation des peuples congolais. Alors, je suis en train de me défouler de ce que moi-même, j'aurais dit concrétiser. Je vous laisse. J'ai été un opérateur économique. Vous savez, Trump, un opérateur économique, quand il y avait Corona, lui il plairait, tu demandes même au peuple, sortez manifester. Mais aujourd'hui la situation s'aggrave. C'est grave. Mais parce que lui il avait besoin d'argent. Mais moi je suis un bon observateur. J'ai fait la pratique. Il ne suffit pas seulement d'avoir des théories dans la tête, mais il faut aussi avoir des pratiques. Avec la pratique, vous allez sauver tout un peuple. Prenons les magistrats et les autres. Qu'allez-vous faire? Quand vous payez 4 à 5 000 dollars aux magistrats, les magistrats vont avoir peur de commencer à toucher la corruption. Vous allez trouver l'argent où? Pour les payer, c'est ça. Mais c'est parce que vous n'avez pas travaillé dans la vie. Et moi, quand je me suis installé comme PDG, j'ai trouvé l'argent où? Regardez tous ces ministres qui avaient sa propre société,
qui a résisté. Moi, j'ai commencé depuis 1980, 80 et 82. Je me suis installé comme père. Depuis longtemps, je vis qu'avec ce que j'ai investi. Je n'envie pas un ministre. Ce sont les ministres qui m'envient, qui me mènent une vie difficile. C'est comme si je suis leur écolier, je vais commencer à courir tous les jours chez les ministres et écrire tous les jours qu'ils lisent ou qu'ils ne lisent pas mes lettres. Alors que ce sont mes droits. Avec cette formation que j'avais réussi dans ma vie, j'aurais dû sauver ce peuple qui est en naufrage aujourd'hui. En faisant quoi? Mais en faisant quoi? Le pays a des structures que nous avons trouvées depuis la colonisation. Après la colonisation, Mobutu a voulu remettre les entreprises des Blancs et autres entre les mains des Congolais. Mais Mobutu s'est trompé parce que les Congolais n'étaient pas encore au mire. C'est pourquoi il y a eu l'hécatombe. Mais or, moi, je peux faire mieux parce que quand vous, les chefs, vous ne volez pas, les subalternes vont avoir peur de voler. Ce qui tue le Congo, c'est la corruption. L'homme congolais est devenu tellement qu'un magistrat, quand il attend le nom d'un homme qui a beaucoup d'argent, c'est bon pour prendre son argent et écarter celui qui a raison, qui n'a pas d'argent. Ça, c'est impossible. Et tu vois, avec cet argent, les magistrats ont toujours eu des problèmes de mourir comme ça brusquement ou avoir un problème parce que la corruption, ce n'est pas meilleur pour la vie. Alors, les gens comme nous, les MDECO, mon parti, tous ceux-là qui viennent s'adhérer, je leur donne toujours le conseil. Les partis que nous avons créés, donc je suis le président, ce n'est pas moi qui s'appelle MDECO. Je travaille dans MDECO comme vous. Nous devons servir les MDECO pour que nous puissions obtenir le pouvoir demain. Et quand nous aurons le pouvoir, nous aurions besoin des cadres du parti qui ont une certaine expérience et qui doivent gérer maintenant toute la nation congolaise avec compétence. Il suffit pas seulement d'aller ramasser quelqu'un comme ça, vous le fraquez dans un poste. Il n'a pas d'expérience, il n'a jamais travaillé dans la vie, il parle seulement un petit français, vous avez peur de lui. Mais quand vous le mettez, lui, il est là pour chercher l'argent, pour chercher, acheter des appartements, chercher les filles. Heureusement qu'aujourd'hui, comme il y a Corona, tout le monde a peur des filles. N'est-ce pas? Bon, le reste là, ils prennent l'argent, à la fin de compte, ils peuvent toujours partir comme les oiseaux qui viennent manger, à la fin de compte, ils doivent retourner dans un autre pays. Donc, moi, j'ai voulu sauver le pays de ces naufrages. Mais dommage, les Congolais maintenant, souvent sont des ingrats. Ils préfèrent être des esclaves des étrangers que de travailler correctement avec son frère qui est chef. Il faut le citer, il faut ceci. Au lieu de citer le chef, donnez-lui de bonnes idées. Parce que la réussite de ce chef, c'est votre réussite. Regardez maintenant l'environnement, même vous les journalistes. Vous commettez les erreurs. Vous êtes là que les gens pour condamner. Mais vous n'apportez rien. Moi, j'ai fait le débat avec beaucoup de journalistes. Je vous suis quand vous posez des questions, quand vous parlez. Je connais les niveaux. Je sais que celui-ci ne connaît rien. Donc, c'est-à-dire que je vais seulement parler pour parler parce qu'il m'a invité dans une émission. La réussite des chefs, c'est l'accompagnement de son peuple. Avec son peuple, le chef peut réussir. On donne les idées. Et puis la réussite d'un président de la République, ce n'est pas seulement dans la capitale. La réussite des chefs, ce n'est pas seulement les minéraux. Dieu nous a donné l'étendue de cette terre qui est productive pour le peuple, pour sauver le peuple. Maintenant, les haricots, vous les importez. Les riz, vous importez. Tout. Mais nous avons les pays les plus grands d'Afrique. Mais nous importons tout. Dis-moi, en important, où est-ce que nous allons trouver les devises? C'est pourquoi vous voyez les rapports de force entre les Zaïre et les devises. Okay. Il y a trop de demandes de devises. Merci. Parce que les gens n'ont pas de capacité pour produire les devises dans notre... Vous savez, je suis de regarder même des ministères de budget, finances et autres. Moi, je m'en moque parce que je sais que quand ils parlent que nous n'avons pas l'argent, mais un ministre ne peut pas dire qu'ils n'ont pas l'argent. Il doit vous montrer que les pays ont l'argent
je dois payer, je dois faire ceci. Mais quand maintenant on s'afferme comme l'argent de ses poches, donc c'est diabolique. Merci. Je peux dire ça. Merci, Président Mokia. Je ne veux pas que les journalistes se fâchent. Je ne pense pas qu'il s'est attaqué aux journalistes. C'est son analyse. Hein, non, je fais une analyse d'une manière générale. Il n'y a pas que les journalistes, il y a plusieurs domaines. Donc, voilà, merci. Merci. Je voulais tout simplement éclairer cela. Donc, prenons l'exemple des cartonniers. Ils sont payés, bien que maigre salaire, $40 par mois. On vous place pour nettoyer là-bas pour faire ceci. Il est là seulement pour faire des gestes. Mais le travail dont il est appelé à faire, jusqu'à le soir, vous regardez là où les cartonniers ont travaillé, c'est toujours pareil. Merci. Prenez l'exemple comme les gens de la SNEL. Ils sont appelés, quand il y a des cabines qui ne marchent pas, ils doivent faire un rapport, les chefs doivent acheter le matériel. On ne le fait pas. Donc, ce sont des gens considérables aux criminels. Merci. Maintenant, voilà, je termine. J'ai quitté chez moi vers l'avenue du commerce pour venir dans votre émission à Matongé. Je vis l'avenue de Kassavou. L'avenue Kassavou maintenant est envahie partout. L'avenue qui porte le nom du premier président de la République démocratique du Congo. Les gens vendent, ont bloqué l'avenue, ont bloqué partout. Si vous avez une passée là-bas, votre enfant ne peut pas sortir le matin pour aller à l'école et tout ça. Donc, la gestion catastrophique d'une ville. Voilà, cette ville peut produire quoi? Merci. Cette ville peut avoir quel genre d'investisseurs? Parce que l'avenue Kassavou est Koufi. Hein? Plusieurs avenues est Koufi. Donc, il y a des saletés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, un pays qui est mal gouverné, mal géré depuis des années. Voilà. Maintenant, vous voulez transporter la responsabilité à Félix. Merci, c'est votre manière de défendre le pouvoir en place. Donc, on va encore vous inviter pour essayer de parler de la gestion de la ville, parce que Gentini Ngobila, il est en train de faire quelque chose, à moins que vous soyez... Il ne fait rien. Lui, il est en train de faire... Alors, avec moi, merci, on retourne vers l'avenue Kassavou. Vous allez comprendre que ce sont des gens qui sont venus chercher l'argent et non pour gouverner. Merci, voilà. Président Gabriel Mokia, il était mon invité aujourd'hui. Comprenez, avec lui, c'est toujours comme ça. Il est président du MDC, Mouvement des démocrates congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je parle avec regret parce que la matière que vous avez invitée ne sera pas terminée. Vous savez, ça c'est une émission 4 vérités. Merci. 4 vérités, on ne retire pas les paroles comme ça. Il faut laisser quelqu'un s'exprimer. Merci au nom de la dîneur. Vous n'avez pas de bons orateurs comme nous. Merci. Vous nous mesurez avec les petits orateurs qui viennent ici, n'ont pas de la matière. Nous allons vous inviter, Président, au nom de la dîneur du temps. On a dépassé même le minute. Merci. Il était notre invité aujourd'hui. Derrière la caméra, Merveille Agoloa, assisté par Nathan qui est là avec nous, à la réalisation William Founi, à la programmation Bébé Bercy, ainsi qu'à la coordination Gilles Chitumbaï, Cordon Kali, ainsi qu'un grand merci à notre président Roger Lumbala. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont.